Bonjour les étoiles du web, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez, je suis Estelle, je suis votre social media manager, je suis la promotrice de l'agence de marketing digital IK Consulting. Et aujourd'hui encore, je suis très heureuse de vous recevoir. Vous voyez mon sourire. J'espère que vous allez bien. Partout où vous êtes en train de me suivre en ce moment. Aujourd'hui encore, je viens vous proposer notre vidéo. En fait, c'est la suite de ce que je vous avais à proposer concernant la visibilité sur Facebook et Instagram. Comme toujours, j'ai mes notes avec moi pour avoir les chiffres exacts, comme je le disais, et être sûr de vous donner exactement ce que j'ai préparé pour vous. Alors, installez-vous, on va décoller tout de suite après le jingle. Bien, vous souhaitez avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et Twitter par exemple. Cette vidéo est faite pour vous. En passant, si vous me voyez pour la première fois, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, à me pousser un like parce que c'est très motivant, ça va m'encourager à continuer à vous donner du contenu de qualité. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être informé chaque fois que je vais poster une vidéo ici et bien sûr de partager ce que j'ai prévu avec vous. En passant aussi sur la chaîne, nous allons parler en dehors du marketing digital, du social media management, de l'entrepreneuriat en général, des business comme la cosmétique, le MLM et surtout le développement personnel. Alors je t'invite tout de suite à décortiquer tout le contenu que j'ai prévu pour vous concernant la visibilité sur LinkedIn et Twitter. On va parler surtout de comment ça se passe en Afrique. Bien, LinkedIn est un réseau social professionnel. Là-bas, les achats se font en B2B. Le B2B, c'est business to business. Donc, c'est des entreprises, voilà, des professionnels d'un certain secteur qui viennent avec des solutions qu'ils proposent à d'autres entreprises. Contrairement à peut-être le B2C, business to customer, qui est beaucoup plus développé sur les plateformes comme Facebook, comme Instagram. Bien que, oui, même sur Instagram, les marques y sont présentes, mais c'est surtout dans le sens des marques, les relations des marques avec des individus, des influenceurs, des personnes qui ont de fortes communautés, des personnalités, etc. Donc, je pense que tu as compris. Bien. S'il fallait définir les objectifs sur LinkedIn, quand tu es sur LinkedIn, tu es vraiment là pour faire du professionnel. Donc, tu es là pour travailler ta marque et peut-être travailler la marque de la personne qui t'emploie. Tu es là pour interagir avec des potentiels partenaires parce que c'est vraiment un réseau où tu peux faire du réseautage professionnel de très haute qualité. Tu peux te créer des connexions vraiment de haute valeur là-bas et partout dans le monde. C'est exceptionnel, c'est génial. Sur LinkedIn, tu peux mettre en valeur ton expertise dans n'importe quel domaine, tu peux le faire. Beaucoup pensent que c'est peut-être seulement certains domaines traditionnels comme peut-être la logistique, la banque, peut-être social media management comme nous autres. Mais je pense que tous les autres domaines d'activité professionnelle peuvent être développés là-bas. Tu peux également y faire de la veille concurrentielle. Il y a des outils comme CS Navigator qui peuvent t'aider à le faire. Et faire aussi une prospection de qualité avec CS Navigator. Pour avoir testé cet outil pour des clients, je t'assure, CS Navigator, c'est waouh. Je peux te dire que c'est une machine à prospect. Voilà, disons ça comme ça. Et tu peux proposer donc aussi différents formats de publication, formats de contenu et des formats de lead magnet. Les lead magnets, c'est lead, c'est prospect, et magnet, c'est aimant. Des différents formats d'aimant à prospect. Parce que en marketing digital, il y a l'une des méthodes AIDA où le A c'est attirer, le I c'est intéresser, le D c'est découvrir et l'autre A c'est vraiment acquérir. Donc tu convertis le client et le prospect en client et ainsi il te donne son argent et tu peux travailler pour lui. Donc le lead magnet est donc un outil qu'on utilise pour attirer le client à soi et puis faire la machine de conversion derrière. Bien. Quelques chiffres au Cameroun. Je parle du Cameroun parce que j'y suis et je suis principalement à Douala, la plus belle ville du monde.
Voilà, nous sommes à 960 000 utilisateurs sur LinkedIn au Cameroun. C'est un chiffre qui croît. Je crois dans les années, en 2020, il y a 3 ans, on était à 110 000, quelque chose, tu vois que ça s'est complètement, pratiquement multiplié par 8, par 9. C'est exceptionnel. Ça prouve que les professionnels ici ont compris que c'est un outil vraiment intéressant. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. En moyenne, un Camerounais fait 30 minutes par jour sur LinkedIn. Très intéressant. Et la moyenne d'âge, il y a 66% 25 à 35, 16% entre les 18 à 25 ans. Beaucoup de gens pensent que LinkedIn est seulement un réseau social qui aide pour trouver du travail. Non. Il y a LinkedIn Job, il y a LinkedIn Recruiter, il y a LinkedIn Sales Navigator, il y a LinkedIn pour beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas seulement pour trouver l'emploi, crois-moi. Et beaucoup plus, ce sont les grandes villes qui sont concernées, dont Douala, qui est la capitale économique du Cameroun, et Yaoundé, la capitale politique, concernant LinkedIn. Bien, maintenant quelques conseils. Quand tu utilises LinkedIn, tu fais tes posts, je te conseille 3 types de posts. Les premiers posts pour parler de ton expertise, pour dire aux gens en quoi tu es doué, qu'est-ce qui légitimise le fait que tu dises que tu es tel, que tu es tel profil, et qu'on doit pouvoir dealer avec toi, que tes futurs clients doivent être rassurés de vraiment acheter le service de quelqu'un qui est calé, qui sait ce qu'il dit, qui peut vraiment les aider à passer d'un point A à un point B. Il y a également le type de post pour créer la confiance. C'est très important parce que les gens ne te connaissent pas, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas d'où tu sors. Des posts du genre si tu as déjà eu des clients, quels sont tes propres résultats, quels sont les résultats des clients, les témoignages, les retours, quel est ton service, quel est ton produit, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que tu peux permettre aux gens de tester, tu vois, les choses comme ça. Et des posts par exemple qui parlent de toi, qui es-tu, ton histoire, tes valeurs, ton parcours, qu'est-ce qui t'a poussé à par exemple être présent sur les réseaux sociaux, utiliser LinkedIn, qu'est-ce que tu proposes également à tes clients par rapport à ta personnalité, qu'est-ce qui te correspond le plus, pourquoi est-ce qu'on doit travailler avec toi. Voilà le genre de post que tu dois faire. Et pour la fréquence, bon, LinkedIn propose de publier une fois, je crois, 3 posts par semaine. Maintenant, moi, mon expérience, c'est que tu peux faire des posts chaque jour. Bien sûr, renseigner des hashtags. C'est très important, comme sur Facebook, comme sur Instagram. Pardon, comme ici, même sur YouTube. Tu dois utiliser des contenus visuels. Là-bas, tu as l'habitude de faire des carousels. Tu as l'habitude de faire des sondages, des diaporamas, je crois des choses comme ça. De bien travailler les couleurs. Travaille vraiment bien les couleurs de la plateforme parce que la plateforme a déjà un fond en blanc. Il faudrait que tes posts ou alors tes visuels aient de la couleur pour attirer l'œil et retenir au maximum l'internaute sur tes posts pour que derrière, par exemple, l'un des objectifs aussi, c'est que tes posts puissent générer de l'engagement, générer des commentaires le plus grand nombre possible et le plus fréquemment possible. C'est vraiment très important. Il n'y a qu'ainsi que l'algorithme de LinkedIn pourra bien te référencer et pouvoir faire balader tes posts devant l'audience, une audience vraiment très importante, et tu vas accroître ta visibilité de manière vraiment exponentielle en quelques semaines. Donc voilà pour ce qu'il en est de LinkedIn. Parlons à présent de Twitter. Twitter, c'est un réseau social que moi j'utilise pas beaucoup, mais je suis présente, je crois avec 0 abonnés. Mais je suis abonnée sur plein de comptes là-bas. Bon, c'est un réseau où on partage beaucoup sur l'actualité. Le nombre de caractères est très limité, par exemple à 280, contrairement à 500 caractères sur Threads. D'ailleurs, Threads, on va en parler, bien sûr, parce que je crois que le propriétaire de Facebook a fait fort avec ce réseau social. Nous sommes déjà à 100 millions. Bon, c'était une parenthèse, 100 millions d'utilisateurs. Parenthèse. Bien, sur Twitter au Cameroun, nous sommes 204 000 utilisateurs. Donc 204 000 personnes qui partagent du contenu, qui y sont connectées. Sur Twitter, tu as la possibilité de faire la veille, de faire du SAV. Le SAV, c'est le suivi après-vente. Tu peux partager l'actualité. Comme je disais, c'est vraiment l'actualité dans tous les domaines, la politique, le sport, le people. Vraiment, c'est puissant pour l'actualité là-bas.
Tu peux relayer des événements aussi sur Twitter. Tu peux suivre aussi la e-réputation d'une entreprise, c'est très important parce qu'il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont présents et donc la façon dont la réputation de ton entreprise peut évoluer là-bas. Tu peux vraiment avoir des informations, des statistiques qui te permettent de te positionner et d'avoir des chiffres clairs, une idée claire de comment ta e-réputation évolue en fonction de comment tu utilises Twitter. Donc c'est un réseau social qui est beaucoup plus utilisé sur mobile, beaucoup, contrairement à LinkedIn et le reste qui sont aussi utilisés sur PC, beaucoup sur mobile aussi, bien sûr, parce que nous tous on peut faire la version mobile, c'est portable, on peut transporter n'importe où, etc. Et on mentionne beaucoup les marques sous les posts, dans les tweets, les marques, quand on dit marque entreprise, marque peut-être influenceurs, marque populaire, personnes publiques, marque personnes populaires, les stars, etc. Sur Twitter, les conseils, c'est que tu puisses utiliser des hashtags également dans tes publications, que tu puisses avoir des contenus très visuels, vraiment. D'ailleurs, l'expérience, même sur tous ces réseaux sociaux, vraiment, le visuel doit vraiment soigner, captivant, intéressant, inspirant, motivant, très dynamique parfois aussi, par exemple, concernant les vidéos. Tu dois également utiliser des posts qui génèrent l'engagement et les commentaires. C'est vraiment la clé pour la visibilité, surtout en organique. Et vu le nombre de caractères qu'on te donne sur la plateforme pour pouvoir publier, tu dois donc bien choisir les textes, bien choisir ton message, bien choisir ce que tu vas écrire pour attirer l'attention des internautes. Donc voilà pour ce qu'il en était de la visibilité. Voilà de quelques éléments qui je pense peuvent t'aider la visibilité sur LinkedIn et Twitter. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu me découvres encore pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour désormais recevoir toutes les informations sur les vidéos que nous allons poster. Si tu as aimé la vidéo, mets un like, ça va beaucoup m'encourager à continuer à te produire du contenu de qualité. Sinon, je te souhaite beaucoup de bonnes choses où tu es. Tout ce que nous partageons ici, c'est pour que l'Afrique gagne. Et je te dis rendez-vous dans les prochaines vidéos. Bye bye.